d'autres. J'ai des rêves pas trop dans les normes. Est-ce ma faute si je fais les choses quand mon cœur m'en donne l'ordre? J'en ai souffert sur les bancs de l'école, de cette différence. Les murmures que porte mon dos ont parfois fait saigner mon cœur. Mais je sais que c'est un cadeau de ne pas faire partie des suiveurs. J'en ai souffert sur les bancs de l'école, de cette puissance. Car je cours à contre-courant vers ce qui me maintient en vie, cette liberté d'être qui je suis. Oui, je cours à contre-courant, même si le monde ne me comprend pas, ça n'a pas de prix d'être soi. J'ai toujours cru en ma bonne étoile, donc j'ai couru en fermant les yeux. J'ai déplacé des tas de montagnes avec la force de mes vœux. Aujourd'hui je connais ma différence et c'est une chance. Car je cours à contre-courant vers ce qui me maintient en vie, cette liberté d'être qui je suis. Oui, je cours à contre-courant, même si le monde ne me comprend pas, ça n'a pas de prix d'être moi. Eh bien, bonjour les amis. Alors, comment je fais hein, parce que j'avais pas vu, mais il y a le reflet juste ici là. Euh, à cause de ça, là, ma fenêtre. Non mais, je suis bête, il y a déjà rien d'eau. Il y a bien une solution. Oui, ben attendez, je reviens. Je mets pause la vidéo, je reviens. Ça, c'était pas prévu. Mais vraiment.
malheureusement, ça commence à m'énerver, c'est que maintenant, plus on avance dans les années, plus il y a de cas de harcèlement. Par exemple, dans mon établissement, bah, c'est minimum le 5e cas de harcèlement, quoi. En fait, je suis déjà intervenu sur 5 cas de harcèlement. Désolé, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui était en train d'entrer. Donc pour moi, j'ai préféré en parler, vous prévenir des risques qu'il peut y avoir derrière. Parce que malheureusement, les harceleurs ou les futurs harceleurs, vous ne vous rendez pas compte des conséquences qu'il peut y avoir derrière et la souffrance que vous nous faites faire, que vous nous faites. Oh, vous m'avez compris, c'était pas du français là, ce que je viens de dire, pour la souffrance. Donc voilà. Moi, du coup, on a fait ça avec Léa, et on a décidé de ne pas, comme on va intervenir dans les classes, on a décidé de ne pas intervenir et d'en rester là. Non. On a décidé de faire plein d'activités jusqu'à la fin de l'année sur le harcèlement qui se passe là pendant les heures de vie de classe. Donc voilà, et après on a aussi j'ai eu l'idée moi de faire un court-métrage sur le harcèlement ou comme un reportage, je sais plus comment ça s'appelle, et parler de son vécu, de son ressenti sur le harcèlement. Donc on va commencer mardi midi. Donc je mettrai quand ça sera bon. S'il y en a beaucoup qui sont d'accord de mettre sur YouTube ou sur des réseaux, voilà, je vous mettrai le lien en description sur un short. Quand je vous dirai, bah du coup c'est bon, parce que du coup faut qu'on demande l'autorisation parentale pour avoir l'accès, pour avoir voilà. Donc voilà. Moi, on va commencer, hein. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires, vous, si vous êtes déjà passé à l'action ou si, pour éviter un cas de harcèlement. S'il vous plaît, dites la vérité, ne mentez pas. Moi, j'aime pas quand on ment. Je trouve que ça n'a pas d'utilité. J'en postillonne, pardon. Donc là, je vais vous parler des différents types de harcèlement qui sont les plus fréquents. Donc on a le harcèlement scolaire représenté ici, donc toujours avec le même enfant, la même victime et ses harceleurs. Et on a le cyberharcèlement représenté ici, donc tout ce qui est réseaux sociaux, j'ai mangé. Comment ça s'appelle? Facebook, Twitter, TikTok, voilà, plein de trucs comme ça. Instagram, je crois que j'ai déjà dit. Là, on peut le voir, hein. Là, elle est triste. Elle a l'ordinateur qui présente le cyberharcèlement et son téléphone à côté. Et on a tous les messages Facebook, you are a loser, you suck, le symbole de Twitter, donc l'oiseau, là l'oiseau de Twitter pas content, voilà, plein de trucs comme ça. Dans une prochaine vidéo, je ferai un caout que moi j'ai créé. Voilà. N'hésitez pas, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, je vous le redirai après parce que j'ai un trou de mémoire là. Donc là, j'ai écrit un message pour prévenir quand peut débuter le harcèlement. Tiens, il faut bien faire attention. Le harcèlement, il y en a qui viennent nous dire, parce qu'on accueille grand ouvert, les bras grands ouverts, les personnes qui sont victimes, et on leur dit bien, pour vous, le harcèlement c'est quoi? Parce qu'il y en a qui viennent et qui disent,
Je me suis fait frapper et, et tout. Et en fait, on prend les harceleurs et bah, malheureusement, ça se passe lors d'un cours de sport. Et en plus, il nous a dit qu'il faisait de la lutte. Ça va, ça dure le temps que ça doit durer. Mais c'est un cours, quoi. On peut pas l'enlever, ça. Donc voilà. Par contre, si ça se passe en dehors d'un cours ou lors d'un intercours ou lors d'un cours, mais que c'est pas un cours de sport, voilà. Parce qu'en général, beaucoup de personnes croient, ça- on fait beaucoup de lutte, des trucs comme ça en sport. Donc voilà. Mais oui. Donc si on commence à vous frapper ou vous insulter, allez en parler à un adulte le plus vite possible. Sinon, votre ou vos harceleurs vont continuer à vous maltraiter. Parce qu'ils vont se dire, chouette, ils sont rentrés dans le jeu, dans mon jeu et tout, dans notre jeu. Parce qu'ils sont souvent plusieurs. Voilà. Pardon. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que les harceleurs, ils disent oui, mais ça va, oui, oui, ça va. Ou qui nous disent c'est juste pour rigoler. Pour rigoler de quoi, en fait? Je trouve pas ça drôle. Mais enfin, il y a rien de drôle. Voilà. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est quand les surveillants, ils voient la scène et qu'ils font, comme ils savent pas, je pense, comment agir, ils n'osent pas y aller, quoi. Ils font comme si rien ne s'était passé. Donc ça m'énerve énormément. Les surveillants qui sont là. Ah, bagarre. Non, je n'interviens pas. Parce que, j'en ai rien à faire. Il y en a qui n'en ont totalement rien à faire. D'autres, parce qu'ils préfèrent juste être payés et le reste, ils sont fiches complets. Donc ça, comment dire, quand on entend ça, qu'est-ce que t'en penses? Enfin, marquez-vous votre avis si vous êtes d'accord avec moi pour que les profs et les surveillants, souvent ils ne font rien. Ou quand on leur demande de l'aide, ils nous renvoient balader. Voilà. Donc là, j'ai mis en image les différents types de harcèlement, donc cyberharcèlement, physique, moral, psychologique. Je dis pas tout, il y en a trop. Voilà. Donc là, j'ai fait un message qui s'adresse aux harceleurs ou aux futurs harceleurs. Donc vous allez voir que ça va vous choquer, mais malheureusement c'est la vérité. J'ai d'ailleurs écrit pour moi-même parce que du coup j'ai écrit pas un livre que je mettrai sur que je posterai mais j'ai juste fait un mini livre comme ça pour j'aime pas manger mes mots pour le harcèlement mon ressenti mon vécu à moi voilà donc faut que je le corrige. Faut que je finisse de le corriger. Donc voilà. Moi je vais vous lire le message qui s'adresse au harceleur. Donc c'est parti. J'adresse la parole au harceleur. Cher harceleur, on sait tous que vous voulez vous montrer ou même leur montrer qui est le plus fort ici. Mais ce n'est pas une raison pour nous prendre comme victimes, nous frapper et ou nous insulter. Comme gros lait, gros lard, t'es dégueulasse, t'es qu'un connard, espèce d'intello, le lève-bot, etc., etc. Voilà tout ce qu'on nous dit toute la journée, ainsi que les autres jours, sans vous arrêter. Quand allez-vous vous mettre à notre place pour voir notre souffrance et notre perte de confiance en soi, et nous pousser jusqu'à l'irréparable?
le suicide. Retenez bien ce mot, harcèlement. Et quand ça se retournera contre vous, vous comprendrez ce qu'on a subi à cause de vous. Alors qu'on demande à être comme tout le monde, libre et vivre à bon entendeur. Libre et vivre. En fait, on en a marre que on le montre pas parce que en fait on se dit au final ils ont peut-être raison quoi. On est inutile, on sert à rien. Pourquoi on vit? Déjà non. Et j'ai mis à bon entendeur parce que malheureusement il y en a qui en auront littéralement rien à faire et d'autres qui seront là. Oui, il a raison. Faut que je monte un projet moi aussi dans mon établissement. Ou faut que je fasse un truc sur le harcèlement. Faut que je vienne en aide à des personnes qui en sont victimes ou voilà. Donc là, je vais vous raconter l'histoire. La personne dont je vous ai parlé. Donc elle va peut-être se reconnaître si elle regarde la vidéo. Donc en fait, ce qui s'est passé, ça s'est passé avant les vacances. Donc avant ces vacances, le mardi d'il y a 3 semaines maintenant, comment dire, c'est que elle voulait y jouer tranquillement avec son ami au ping-pong et tout. Et en fait, il y en a un qui vient l'embêter, qui lui demande de lui laisser la table de ping-pong, alors qu'il jouait tranquillement. Et du coup, il lui a demandé gentiment, il lui a dit gentiment non, qu'il voulait continuer à jouer et tout. Et malheureusement, c'est parti très très vite en cacahuète. La personne qui voulait la table de ping-pong n'a pas apprécié, il l'a chopé, malheureusement l'a tapé et l'a réussi à le mettre par terre. Et après, il l'a chopé comme ça par terre. Je sais pas, il demande d'arrêter, il est en larmes, en pleurs, par terre, et toi tu penses qu'un truc, l'étrangler. Alors que ça fait depuis le début de l'année qu'il est comme ça lui arrive. Et non, tu te dis pas que là, tu le vois plusieurs fois en pleurs, tu te dis pas, non, ça fait peut-être pas rire en fait ce que je fais. Non, faut qu'il continue. Donc ça, c'est ce qui m'énerve le plus. Ensuite, j'en perds mes mots. Il y a, du coup, moi, je suis intervenu parce que c'est de tous les, à chaque fois, je le vois par terre ou je le vois se prendre des coups. Donc là, j'ai dit stop, j'interviens. J'ai dû intervenir 2 fois. La première fois, j'ai pris sur la personne qui l'étranglait, donc je l'ai pris bien comme ça, limite, aïe, en réalité de le faire avec cette main parce que j'ai mal, limite comme ça en disant tu vas le relâcher maintenant, limite un peu violent, mais j'ai quand même maîtrisé mes phrases, j'y suis allé quand même calme, mais direct, j'y suis allé direct, j'ai pas attendu. C'est sorti mais du fond du cœur pour la victime, mais par contre pas du fond du cœur pour la personne le harceleur. Depuis malheureusement il se passe plus rien, donc je pense que j'ai bien fait d'y aller direct. Mais ce qui s'est passé c'est que je l'ai chopé comme ça en lui disant maintenant, bien en le poussant en plus, en lui disant maintenant stop, toi tu vas là-bas, tu le laisses tranquille parce que ça fait plusieurs fois que je te vois faire ça, maintenant stop. Du coup, la victime, je l'ai aidé à se relever. Il a commencé à... Là, il était assez calme et tout. Et au moment où... Donc là, il a dit que ça allait, mais que ça allait, quoi. Même s'il était en pleurs. Donc j'ai essayé de le calmer, de faire ce que je pouvais. Et là, quand je me retourne pour retourner à mon sac, il revient et il recommence. Moi, je fais demi-tour, je le reprends, je lui dis maintenant toi tu vas là-bas, comme je t'ai demandé, je veux plus te voir avec lui.
Et donc, bah, la victime, elle est partie en hurlant, je vais me suicider, je vais me suicider ce soir, et tout. Donc là, j'ai commencé à me dire, oh mon Dieu, tout ce que je veux pas entendre. Donc là, la première chose que j'ai fait, c'est, j'ai chopé la victime, en disant, je veux pas entendre ça. Moi, je vais t'aider, je vais faire tout mon possible pour que ça se stoppe. D'accord? Moi, je vais pas te laisser tomber. Et en plus, il y a tous ses amis, donc ça pour moi, c'est pas des amis. Après, chacun pense ce qu'il en veut. Un ami, pour moi, c'est une personne qui vient t'aider quand t'as besoin d'aide, ou quand t'es victime quand tu te fais taper et tu demandes d'arrêter, ou que tu tombes, ou que t'es en larmes et tu leur demandes d'arrêter, et qui continue. Là, c'est un ami ou un meilleur ami quand il vient t'aider. Alors qu'un ami ou un meilleur ami qui te regarde, ça, pour moi, c'est pas un ami ou un meilleur ami. Ça, pour moi, c'est juste, voilà, quoi. C'est pas possible. Du coup, bah, c'est ce qui s'est passé. Tout le monde l'a regardé. Même ses amis l'ont regardé. Et moi, j'ai dit, mais c'est pas possible. Voilà. Donc, du coup, ça s'est calmé. Il avait, par contre, je crois que c'était le bras gauche. Non, le bras droit, je sais plus. Une marque. Il en a parlé plusieurs fois au CPE, mais le CPE n'en avait littéralement rien à faire. Il disait à chaque fois, oui, je vais faire quelque chose. 3 à 2 semaines plus tard, il n'avait toujours rien fait. Je sais pas si vous en avez été victime de harcèlement et ça a été votre cas, mais si ça a été votre cas, franchement, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est pas possible ça. Les surveillants ou même le CPE est censé faire quelque chose. En plus, apparemment, ça faisait 2 ans qu'il se faisait harceler. Donc la première année, sa mère et lui ont ses anciens harceleurs jusqu'en justice. Et là, comme il est en 6e, bah, là, c'est sa première année dans l'établissement, donc du coup, il l'a pas encore fait ici. Mais pour moi, c'est pas possible, quoi. Donc du coup, ce que j'ai fait, bah, c'est que je lui ai passé le mercredi mon numéro de téléphone, voilà, pour savoir pour lui prendre de ses nouvelles, savoir si ça va mieux, si ça continue, s'il a besoin d'aide ou voilà. Et j'ai oublié de vous dire, le mardi, du coup, on devait aller voir le CPE, donc avec lui. Sauf que bah du coup, non, ça a sonné à ce moment-là quand on s'y dirigeait. Et du coup, je lui ai dit, bah tu sais quoi, on va y aller à la vie scolaire. Sauf que grosse boulette que j'ai fait. On ira à la récré. Mais je crois que j'aurais dû insister pour qu'on y aille maintenant. Les cours, j'aurais dû lui dire que ça aurait pu attendre. Parce qu'il y a des priorités. Le pire, c'est qu'il avait un témoin. Et j'en suis témoin. Il avait plusieurs témoins. Mais les autres témoins, comme on appelle des fois les amis, je pense qu'ils n'oseraient pas aller en parler parce qu'ils ont peur que ça leur arrive à leur tour. Voilà. Mince. Voilà. Du coup, bah, première heure des cours, il est rentré chez lui. Donc moi, à la récré, je l'ai attendu. Il y a une personne de sa classe, donc je pense que ça devait être un ami à lui qui m'a dit bah, qu'il est rentré. Et là, je dis oula, oulala, ça commence à pas me plaire tout ça. C'est en train de tourner dans une situation très 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 mauvaise. Donc là, j'ai commencé à m'inquiéter en me disant là, qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce que j'ai fait? La boulette et tout, de ne pas y être et tout, allez. Donc j'ai dit, en espérant que tout aille bien et qu'ils reviennent demain. Donc du coup, il est bien revenu demain. Il est venu me voir en s'excusant en disant bah du coup je suis parti à la récré et tout et je lui dis c'est pas grave. Le mieux c'est que tu rentres chez toi et que tu reprennes tes esprits, que ça aille mieux. Du coup, bah, c'est à ce moment,
à la fin des cours du matin, du coup, vu qu'après c'était fini, on n'avait pas cours l'après-midi, du coup, c'est à ce moment-là que je lui ai passé mon numéro et du coup, là, pour le moment, depuis que j'y suis intervenu, il se passe plus rien. Donc voilà. Bon voilà, ça tombe bien. Comment lutter contre le harcèlement? Pour lutter contre le harcèlement, vous devez aller en parler à un adulte, à un surveillant, à votre famille, à un ou une amie et ou vos parents, etc., etc. Mais en qui vous pouvez avoir confiance. Pour lutter contre le harcèlement, vous devez lui venir en aide. Ce n'est pas parce qu'on ne le connaît pas qu'on ne veut pas l'aider. On a tous le devoir de s'aider les uns et les autres. J'ai mis cette phrase en gras parce que malheureusement c'est ce qui se passe le plus souvent. Moi c'est ce qui m'énerve, c'est que certes on les connaît pas, mais c'est pas une raison pour ne pas les aider. Donc là, moi c'est décidé que par exemple la personne de mardi, je la connaissais de mardi avant les vacances, donc dont je vous ai raconté son histoire, je la connaissais pas. Et je suis quand même allé l'aider. Donc voilà. Donc il y a le racisme aussi qui fait partie du harcèlement. Qu'il soit noir, beige, les cheveux roux, n'importe. Je m'en fiche. Je viens en son aide. Donc là, on va passer au court-métrage. Donc, hop, je vais juste voir. Je vais juste un truc. Ouf, ça a tombé. Non, je voulais juste regarder ce qui se passait dehors. Ça fait du bien. Donc là, on va passer au court-métrage. Donc, je les ai repris sur YouTube. Voilà. Donc là, la première, c'est sur un jeu vidéo. La deuxième, c'est lors d'un cours de sport. Et la troisième, vous verrez la réaction des harceleurs au moment après l'acte. C'est parti, hein. Je vais même pas poser la question, hein. Donc moi là, je vais couper mon visage et je vais vous laisser tranquille le temps de la vidéo. Sur ce, bon visionnage et à bientôt. Je m'appelle Thomas, j'ai 14 ans. Chaque jour, je me demande pourquoi j'existe. Pourquoi je n'ai pas une vie normale comme tous les autres. Pourquoi je dois me faire frapper et humilier au collège. Pourquoi j'ai l'impression d'être seul. Je vis avec ma mère et mon père. Mon père est très rarement à la maison, car il travaille beaucoup. J'aurais aimé avoir un petit frère ou une petite sœur, car être fils unique, c'est chiant. Déjà 23 heures, faut que j'aille me coucher. T'es en forme pour aujourd'hui? Ouais. Tu sais Thomas, je commence à en avoir marre de te voir faire la gueule chaque matin. Tu crois que c'est agréable? Tu peux pas comprendre. Mais comment tu veux que je comprenne quoi que ce soit si tu me dis jamais rien? Bon, ça me saoule, j'y vais. Non, mais attends Thomas. À quoi ça sert que je lui dise que je déteste le collège et que je me fais frapper par des connards et va me dire qu'il faut que j'en parle à la CPE et après moi, je vais passer pour une balance dans tout le collège. Et voilà, comme chaque matin, dès que j'approche du collège, je commence à avoir mal au ventre.
3 mois de collège, je n'ai toujours pas réussi à me faire un seul ami. Je suis peut-être trop discret. Oh, mais ce serait pas ma petite victime préférée. Bah alors, on me dit pas bonjour? Bon... bonjour. C'est comme ça que tu me dis bonjour? Fragile, va. C'est tellement une grosse victime. Ouais. Je vais plus supporter ça longtemps. Je mange 1 ou 2 fois au self par semaine. Et parfois, je n'y vais pas du tout. Chaque fois que j'y mange, je suis tout seul sur une table et les gens ont tendance à me dévisager. Je ne supporte pas ça, mais si j'y vais seulement 1 ou 2 fois par semaine, c'est surtout pour éviter les 3 connards qui me font chier. Enfin, la journée au collège est finie. On va dire qu'aujourd'hui, j'ai plutôt eu de la chance. C'est vrai que je me suis fait frapper ce matin, mais sinon, le reste de la journée s'est bien passé. Alors, ta journée s'est bien passée? Ouais, ça va. Je vais dans ma chambre. Tu veux manger un truc avant? Non, merci. Quand je regarde les autres sur Facebook, ça paraît tellement simple. Ils ont leur petite vie sans problème. La plupart sont en couple et postent 50 photos d'eux chaque jour pour montrer qu'ils sont beaux, qu'ils sont ci, qu'ils sont ça. Et ils attendent d'avoir des avis des gens qui en ont probablement rien à foutre d'eux et qui les critiquent derrière leur dos, mais qui font quand même les faux culs en leur disant qu'ils sont magnifiques, blablabla. Je dois avouer que je les envie quand même. Eux ne doivent pas se faire frapper, se faire harceler au collège. Ils doivent avoir plein d'amis et une vie plutôt tranquille et facile. Aujourd'hui, ma vie se résume à: est-ce que je vais me faire frapper aujourd'hui? Est-ce que je vais pouvoir manger au self? Ou encore, dans combien de temps les cours finissent? Je me sens tellement impuissant. Ah te voilà, je t'attendais, suis-moi. Mais je... Ferme-la et suis-moi. Rentre dedans. Non. Comment ça, non? Rentre dedans, j'ai dit. Que vont-ils me faire? On va faire une séquence vidéo et photo. Mais avant, on va un peu arranger ton visage. Non, non, arrêtez. Non, non, arrêtez. Allez, regarde le portable. On va faire une belle vidéo de toi. S'il te plaît, filme pas. Arrête. Après qu'ils m'ont tapé et filmé, ils m'ont laissé tranquille. Et sont partis, mais je suis maintenant dans un sale état. J'en ai tellement marre. Thomas? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis tombé par terre. Tu pourrais faire un peu plus attention, hein. Allez, va te laver. Je vais te préparer à manger. J'ai pas faim. Je me lave et je dors. Mais pourquoi? Pourquoi ils me fixent tous? Tiens, c'est pas lui sur la vidéo. La vidéo? Me dis pas que... Allez, regarde. C'est quoi ça? Maman n'est pas à la maison. Elle a dû partir faire des courses. Je devais finir les cours à midi. Aujourd'hui, normalement. J'en peux vraiment plus. C'est là. Je saute juste cette partie. Thomas, je suis rentrée. Thomas? Tu pourrais me répondre quand? Thomas! Oh mon Dieu, Papa, maman, je suis vraiment désolé d'avoir fait ça. Mais je n'avais plus envie de vivre. Je suis tellement fatigué.
Fatigué d'aller au collège chaque matin avec la boule au ventre. Fatigué de subir les coups ainsi que le harcèlement. Je veux juste être en paix. J'aurais aimé ne jamais naître pour arrêter de faire cela. Papa, maman, je vous dis adieu. Donc voici... Pardon, j'ai bégayé. Donc voilà pour la première vidéo. Donc, tout ce que je disais dans la tête, c'est pratiquement moi ce que je me disais moi. Alors non, je me suis pas pris une balle dans la tête, hein, non, ne vous inquiétez pas. Je suis toujours en vie. Voilà, maintenant je suis au lycée, donc... Moi je suis au lycée, donc ça va mieux maintenant. C'est un ami, grâce à lui, qui a fait le premier pas, que j'ai réussi à m'en sortir. Malheureusement, bah, j'ai encore des flashbacks. J'ai des flashbacks qui me reviennent. Bon, vous avez compris. J'ai des flashbacks, donc il y a des fois, je traverse par exemple un couloir, bah, j'ai un flashback où je me vois quoi, avec le harceleur quoi, avec le harceleur et son groupe. On appelle ça un effet de masse. Hop, si je trouve la souris. On passe à la deuxième... Pourquoi j'ai fermé l'image? À la deuxième vidéo, donc comme tout à l'heure, je vous laisse en visionnage. Allez, ouais, on passe maintenant. Non, mais je m'imagine. Le ventre quand il dépasse du t-shirt, le beau vrai, C'est bon, c'est pas méchant, c'était juste pour rigoler. Un enfant sur 10 est victime de harcèlement à l'école. Ces actes peuvent avoir de sérieuses conséquences. Perte de confiance, troubles psychologiques, dépression et même conduite suicidaire. Avant qu'il n'en garde trace à vie, agissons. Donc voilà, non c'est pas fini, ne vous inquiétez pas, il y a la dernière. Moi j'ai eu perte de confiance en soi, alors troubles psychologiques, j'arrive plus à parler. Il y a des mots j'arrive plus à les prononcer. Ouais, un tout petit peu, mais c'est tout quoi. Et jusqu'à conduite suicidaire, non. Alors, il y a eu des envies, mais je me suis dit pourquoi gâcher sa vie, alors que c'est ce qu'ils attendent aussi bien. Donc là, maintenant, on passe à la dernière vidéo. Donc là, vous allez voir la réaction des harceleurs quand ils apprennent que leur camarade de classe est passé à l'acte. Donc là, c'est comme tout à l'heure. Moi, je vous dis bon visionnage et à tout à l'heure.
J'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Votre camarade s'est suicidé. Voilà les amis, donc le 30-20, si vous connaissez quelqu'un ou si vous en êtes victime de harcèlement, c'est le numéro d'appel national. N'hésitez pas à appeler le 30-20. Voilà, ils vous répondront, ils vont vous aider à faire le strict nécessaire. Donc tapez 30-20 comme c'est marqué. Alors ne les appelez pas pour juste le plaisir. Et vous les appelez si vraiment vous avez besoin d'aide. Ne les appelez pas juste parce que vous faites de la lutte en sport. Non. Ou juste pour faire comme beaucoup font. Allô? Ici la pizzeria. Vous pouvez venir chercher votre pizza. Non. Ils sont là. Ils ont donné leur numéro. Ils ont créé ce numéro. C'est pour vous venir en aide. Pas pour que vous les appeliez pour vous dire des bêtises, quoi. Donc, n'hésitez pas à contacter le 30-20 si nécessaire. Donc, les questionnaires. Voilà. Donc là, je vais vous laisser avec... Oups. Donc avec la musique, j'ai pas vu que j'ai cliqué. Répondre aux questions. Et à la fin... on répondra aux questions ensemble. Je vais y arriver. Donc, voilà. Je pense que, c'est parti. On se retrouve tout à l'heure. Ah, souci. Alors, c'est parti. Pas trop comme les autres. J'ai des rêves pas trop dans les normes. Est-ce ma faute si je fais les choses quand mon cœur m'en donne l'ordre? J'en ai souffert sur les bancs de l'école de cette différence. Les murmures que porte mon dos ont parfois fait saigner mon cœur. Mais je sais que c'est un cadeau de ne pas faire partie des suiveurs. J'en ai souffert sur les bancs de l'école de cette puissance. Car je cours à contre-courant vers ce qui me maintient en vie. Cette liberté d'être qui je suis. Oui, je cours à contre-courant. Même si le monde ne me comprend pas, ça n'a pas de prix d'être soi. J'ai toujours cru en ma bonne étoile, donc j'ai couru en fermant les yeux. J'ai déplacé des tas de montagnes avec la force de mes voeux. Aujourd'hui je connais ma différence et c'est une chance.
car je cours à contre-courant vers ce qui me maintient en vie, cette liberté d'être qui je suis. Oui, je cours à contre-courant, même si le monde ne me comprend pas, ça n'a pas de prix d'être moi. Mince. Et nous revoilà les amis. Donc là, comme vous pouvez le voir, on va répondre ensemble au questionnaire. Donc c'est parti. Donc là, les questionnaires pour la première vidéo. Donc là, on va y avoir toutes les questions de 1 à 4 et on répondra après. Donc question 1, comment Thomas se fait-il harceler? Question 2, Thomas a-t-il réussi à en parler à une personne? Question 3, que feriez-vous à la place de Thomas? Et en tant que témoin. Question 4, comment se finit la vidéo? Donc là, pour la question 1, comment Thomas se fait-il harceler? Alors, il y a pratiquement tous les types de harcèlement. Il y a on voit le cyberharcèlement quand il se fait filmer et quand il est emmené dans un endroit clos où il y a et il est tout seul et il y a personne qui le voit. Ensuite, il poste la vidéo sur les réseaux. C'est harceleur. Ensuite, il y a physique, moral, psychologique et oui. Il y a voilà, il y en a plein d'autres. Donc, question 2. Thomas a-t-il réussi à en parler à une personne? Thomas n'a pas réussi à en parler à une personne. Il l'a bien dit dans la vidéo, comme quoi, que il avait peur qu'on le traite de rapporteur ou que ça empire. Voilà. Question 3. Que feriez-vous à la place de Thomas? Vous êtes tous en train de vous dire, c'est sûr, c'est clair, hein. Je lui fais la même. Je crois que vous n'avez pas compris. Ça vous fait du mal à vous et vous lui rendez l'appareil. Et vous n'avez pas compris. Aïe. Il marche. J'ai mal. Aïe. Pas doué. J'en ai pas de mémoire. Ah oui. Bon, ça me reviendra. Que feriez-vous à la place de Thomas? Donc, moi, malheureusement, beaucoup disent, là, ça m'est revenu, que je lui rends les coups. Mais ça sert à rien parce que ça va empirer. Les choses vont empirer. Il va croire que vous vous défendez bien et que du coup, il va insister pour que vous arrêtiez de vous défendre. Et en tant que témoin, tout le monde va dire, c'est simple, hein. Je vais l'aider, je vais en parler. Erreur. Tout le monde dit ça. Malheureusement, la plupart, 60% des gens qui disent ça ne le font pas. Parce qu'ils ont peur que ça se retourne contre eux et qu'ils se fassent à leur tour harceler. Et 40% des gens, du coup, viennent en aide aux personnes, qui en ont besoin. Et question 4, comment se finit la vidéo? Il passe à l'acte. Il a décidé de mettre fin à ses jours parce qu'il en pouvait plus de subir ça. Questionnaire, deuxième vidéo, pardon. Question 1.
Pourquoi est-il harcelé? Question 2. Peut-il compter sur une personne pour l'aider? Si oui, qui? Donc, question 1, pourquoi est-il harcelé? Alors, ça s'est passé lors d'un cours de sport. Ils ont pris une photo de lui et l'ont partagée sur tous les réseaux sociaux. Voilà. Et du coup, tout le monde a liké et c'était marqué gros porc. J'aime pas dire ce mot, mais c'était marqué, vous m'avez compris. Gros, porc. J'aime pas dire ça. Question 2. Peut-il compter sur une personne pour l'aider? Oui, il peut compter sur une personne pour l'aider. Si oui, qui? Alors, on ne sait pas, mais soit c'est un ami, soit c'est une personne qui ne connaît pas. Voilà. Questionnaire. 3e vidéo. Question 1. Peut-il compter sur une personne? Question 2. Comment les harceleurs ont-ils réagi face à la mort de leurs camarades de classe? Donc, question 1, peut-il compter sur une personne? Malheureusement, non. Parce qu'il est passé à l'acte. Donc, peut-être qu'il avait une personne sur qui compter, mais on sait pas. Donc là, par rapport à la vidéo, on dit non. On dit que non. Question 2. Comment les harceleurs ont-ils réagi face à la mort de leurs camarades de classe? Alors, les harceleurs ont réagi, très mal. Pourquoi? Parce que pour eux, c'était un jeu. Alors qu'en fait, ils pensaient pas que ça le faisait souffrir intérieurement et que ça lui plaisait pas et du coup, il est passé à l'acte et il voulait s'excuser, mais malheureusement, j'en ai marre, je vais le répéter je ne sais combien de fois. C'est trop tard, il passe à l'acte, c'était pas maintenant qu'il fallait se réveiller, c'était avant que ça se produise. S'il vous demande d'arrêter, arrêtez. Si vous voyez qu'il part en pleurs, qu'il vous demande d'arrêter en pleurs, pendant qu'il est en pleurs, et que vous continuez, là c'est qu'il y a un problème. Et que là, vous devez vous dire que ce n'est pas un jeu pour lui, que ce n'est pas rigolo. Donc stop, faites autre chose, mais faites la paix. Pourquoi autant de violence? En fait, je vais vous dire un truc. Les harceleurs, la plupart du temps, ne sont pas bien intérieurement. Ne se sentent pas bien à l'intérieur d'eux. Pourquoi? Parce que soit ils subissent des violences familiales, soit ils ont été harcelés dans leur vie future, soit ils sont harcelés, ils ont des problèmes et tout. Donc voilà. Les amis, c'est la fin. Donc, qu'avez-vous retenu de cette intervention contre le harcèlement? N'hésitez pas à marquer dans les commentaires ce que vous en pensez, comment vous allez agir, si vous avez des idées en tête. Donc, pour voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin, marquez-moi dans les commentaires si vous avez été victime de harcèlement ou non, ou si vous êtes victime de harcèlement, ou si vous connaissez quelqu'un qui en est victime de harcèlement. Voilà. Donc, la prochaine vidéo, ça sera un caout sur le harcèlement, donc que j'ai fait moi-même, avec les vrais nombres, les vrais chiffres. Donc j'ai fait beaucoup de recherches. Bon, il y en a pas mal que je savais déjà. Voilà, il y a plein de trucs qu'on entend souvent dans les pubs aussi. Donc les amis, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires si vous avez besoin d'aide pour savoir comment venir en aide ou comment venir en aide à une personne ou comment aller en parler. Parce que moi, du coup, avec Léa, on a monté ce projet, mais on vient aussi en aide aux personnes qui viennent vers nous pour en parler. Mardi, on va attaquer comme un reportage. Donc on va passer tous devant une caméra. Je crois qu'il y en a 5 qui ont répondu à l'appel.
dans l'établissement. Donc peut-être que ça sera sur YouTube. Si c'est sur YouTube, je mettrai le lien en description lors d'un short, quand je sortirai le short. Voilà. Sur ce, les amis, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Moi, je compte sur vous. Le défi du jour, c'est d'atteindre les je viens de manger les allez, alors combien on va dire, qu'est-ce qu'on va dire, allez, les 80 abonnés, et si vous pouvez faire plus, merci, allez jusqu'aux 100 abonnés. Ça me ferait énormément plaisir, et je sortirai plus de contenu comme ça sur le harcèlement, plein de trucs comme ça. Encore merci pour les 63 abonnés. Je savais que je pouvais compter sur vous. Voilà. Donc sur ce, les amis, moi je vous dis à bientôt et profitez bien de votre fin de journée. Amusez-vous bien. Et voilà. Sur ce, les amis, moi je vous dis à bientôt. Et à la prochaine pour le caout. Bye les amis, c'était le 15 6300. Bye. Je raisonne pas trop comme les autres. J'ai des rêves pas trop dans les normes. Est-ce ma faute si je fais les choses quand mon cœur m'en donne l'ordre? J'en ai souffert sur les bancs de l'école, de cette différence. Les murmures que porte mon dos ont parfois fait saigner mon cœur. Mais je sais que c'est un cadeau de ne pas faire partie des suiveurs. J'en ai souffert sur les bancs de l'école, de cette puissance. Car je cours à contre-courant vers ce qui me maintient en vie, cette liberté d'être qui je suis. Oui, je cours à contre-courant, même si le monde ne me comprend pas, ça n'a pas de prix d'être soi. J'ai toujours cru en ma bonne étoile, donc j'ai couru en fermant les yeux. J'ai déplacé des tas de montagnes avec la force de mes voeux. Aujourd'hui je connais ma différence et c'est une chance. Car je cours à contre-courant vers ce qui me maintient en vie, cette liberté d'être qui je suis. Oui, je cours à contre-courant, même si le monde ne me comprend pas, ça n'a pas de prix d'être moi.